qualité de ton nom. En qualité de ton nom. Sois élevé, Jésus. Et je veux également que dans ces clameurs, vous faites encore plus d'efforts pour célébrer notre Seigneur. Donc avant que le pasteur prie prenne le micro, je voudrais entendre un concert d'applaudissements, un concert de clameurs, de joie, un concert vraiment de gens qui sont là pour leur Seigneur et qui veulent l'honorer aujourd'hui. Amen, 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 amen. C'est comme s'il fait froid, même dans l'église. Amen. Amen. Je sais que nous portons même des manteaux. Amen. Mais dans la présence du Seigneur, il y a de l'abondante joie. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus comme des vivants? C'est une grâce. C'est une grâce. Notre pasteur nous disait, Maman Astrid connaît l'histoire, il a été invité dans une église, il s'y tourne, il voit quelqu'un qui chante, qui adore, qui chante et qui prend la chaise, qui soulève la chaise. Il se renseigne, il demande au pasteur titulaire, il dit, cet homme-là, il était mort, enterré, mais là, il est revenu en vie. L'histoire vraie. C'est pourquoi quand on parle de l'adoration, il adore. Il ne regarde pas les voisins, il adore. Amen. Le salut est individuel. Tu n'es pas là pour ton voisin ou ta voisine. Tu es là pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous acclamons Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Saluons-nous les uns les autres. Bénis ton voisin. Comment ça va? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole. Donne-nous les oreilles sensibles, Seigneur, à pouvoir écouter et à garder. Donne la force de le mettre en pratique au nom de Jésus. Pourvois, Seigneur, toi-même, tu nous parles. Que ma bouche, ma langue, mes lèvres, Seigneur Dieu, ne soient que des canaux. Toi-même, tu nous parles, Seigneur. Moi-même aussi, je suis concerné. Transforme nos vies, Seigneur Dieu, par ta parole, dans le nom de Jésus. Que toute puissance satanique, toute puissance de distraction, l'envoûtement, soit dégagée de ces lieux au nom de Jésus. Règne en maître, Seigneur. Dirige toutes choses, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus. Nous t'avons demandé et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimés, nous pouvons nous asseoir et baisser nos têtes. Suivez cette mélodie, bien aimés. Imaginez la présence de Dieu parmi nous. Que Dieu veut te parler. Que Dieu veut encore te transformer. Dieu veut te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas avant. Jésus. 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 Merci Seigneur.
Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous avons comme thème les tribunaux invisibles. Amen. Les tribunaux invisibles. Les tribunaux invisibles. Amen. Si vous avez de quoi noter, veuillez noter. Il s'est passé quelque chose à la maison ce matin. Très compliqué. J'ai préparé ces messages. Personne n'est au courant de cela. C'est Papa Lucien qui connaissait le thème et personne d'autre. Mais avant de venir ici, mon fils me donne ces thèmes. Je lui ai posé la question. Qui t'a parlé de ça? Ses frères et sœurs lui posent la question. On va parler de quoi aujourd'hui? Il répond, le tribunal invisible. Moi-même, je suis étonné. Je lui pose la question plusieurs fois. Tu l'as vu où? Tu as fouillé sur mon portable? Il dit non, je suis sincère, non. Amen. Tu as regardé où? Il dit, ça m'est venu comme ça dans la tête. Tribunal invisible. Amen. Comme pour dire, moi aussi j'étais convaincu que Dieu veut nous parler à propos du tribunal. Amen. Tribunal invisible. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons mettre des mots pour honorer cette parole. Zacharie, nous lirons dans le livre de Zacharie, chapitre 3, du premier verset jusqu'à 4. Soyons attentifs, bien-aimés. La Bible dit ceci, Zacharie 3, premier verset jusqu'à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, 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 sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Vous êtes heureux, bien-aimés, et heureuses, vous qui entendez cette parole. Amen. Avant de continuer, bien-aimés, sachez que le tribunal, c'est une institution judiciaire chargée de rendre des jugements selon les litiges des personnes et prendre des décisions juridiques. Je reprends. Un tribunal est une institution judiciaire chargée de rendre des jugements et des litiges, de prendre des décisions juridiques. Amen. Et ce tribunal est composé des juges, des témoins, des accusateurs comme des plaignants, des innocents. Amen. C'est ce qui compose un tribunal. Amen, amen. Bien qu'il existe des tribunaux physiques, il existe aussi des tribunaux invisibles. Qui dit invisible, ça dit c'est vrai. Tout ce que nous voyons, bien aimés, je dirais c'est momentané, c'est superficiel. Mais ce qui est invisible, on dit ce qui est invisible est éternel, ce qui est vrai. Amen. Donc les juges ou les jugements, les tribunaux n'a pas commencé ici, c'est au ciel, c'est dans le monde invisible que tout cela a commencé. Avant que le monde physique existe, le matériel qui est éphémère, il y a eu déjà le monde invisible qui existe, qui est vrai. Amen. C'est pourquoi nous nous accrochons à ce qui est spirituel, ce qui est invisible. Amen. Oui, bien aimé, il y a des tribunaux invisibles qui existent, malgré qu'il y a des tribunaux que nous voyons, ça y est là. Bien aimé, ces tribunaux ou ces tribunaux, bien aimé, si on vous accuse, vous pouvez tomber
perdre même la vie. Et nous vivons, nous pensons que tout est bon, nous faisons tout ce qui nous semble bon, mais il y a des choses cachées que Dieu seul peut nous révéler. Et Dieu combat pour nous. Il est en train de nous défendre dans ces tribunaux invisibles. Amen. Cette histoire, bien aimé, on nous parle de Zacharie, mais Zacharie qui nous montre Josué. Josué était le souverain sacrificateur. On lui fit voir le souverain sacrificateur Josué. Bien aimé, dans cette cour, il y avait Dieu qui défendait Josué, comme nous venons de le lire. Et il y avait aussi l'ange de l'Éternel, à l'image des juges. Suivez-moi très bien. Il y avait Dieu, l'ange de l'Éternel, comme juge. Il y avait aussi Satan. C'est-à-dire, Satan est Dieu. Satan s'est présenté comme accusateur. Donc, d'ailleurs, il est accusateur. Il nous accuse toujours. L'accusateur aussi était là. Dieu qui nous défend était là. Mais les juges, c'était... Est-ce que vous me suivez? L'ange de l'Éternel. Amen. Il y a des gens qui me suivent. Amen, amen. Je plante les décors. Amen, amen. L'ange de l'Éternel, bien aimé, c'est Jésus. Jésus a l'autorité, Jésus a le pouvoir de juger. Et là, Dieu s'est présenté comme les défenseurs vis-à-vis des plaignants, les diables, l'accusateur qui vient nous accuser. Chaque jour, il nous accuse. Amen. Alors, c'est comme s'il y a des papas qui se disputent. Amen. Il nous accuse. Mais, bien aimé, dans Jean 5, 22, la Bible dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le juge, l'ange de l'Éternel que nous voyons là, c'est le Fils. C'est Jésus. C'est un peu vice-versa. Maintenant là, c'est le Fils de l'homme qui est établi comme juge. Amen. Et Jean 5, 27, la Bible dit, et lui a été donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Celui qui est en train de juger s'appelle Fils de l'homme. Bien aimé, dans cette histoire où on accuse Josué le sacrificateur, l'ange de l'Éternel se présente comme Jésus, le Fils de l'homme. Pourquoi le Fils de l'homme? L'autre fois, nous avons expliqué, quand on nous parle de Jésus, Fils de l'homme, ça dit, on voit son côté humanitaire. Donc, pitié, il est le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi il a porté la chair, il s'est fait chair, on l'a appelé Fils de l'homme, Dieu le Fils. Maintenant là, il se présente comme juge. Donc le juge est de ton côté. Le juge est de ton côté. Amen. Il y a papa qui te défend. Le juge est de ton côté. Il y a aussi l'accusateur. Bien aimé, les diables nous accusent. On peut t'accuser, tu es innocent, mais on t'accuse. Ça existe. Amen. Soyez attentifs que les enfants ne vous distraient pas. Amen. Alors, le Fils de l'homme joue en même temps ces deux rôles. Quand on parle de Jésus, le Fils de Dieu, ça dit lui-même Dieu. L'autre fois, j'ai expliqué ça clairement. Tu as Jésus, tu as le Père, tu as aussi l'accusateur, mais pourquoi tu as peur? Penses-tu que tu vas être condamné? Amen. Amen, amen. À vrai dire, Jésus est le Fils de l'homme et à vrai dire, c'est lui-même l'avocat, c'est lui le défenseur. Le juge, c'est lui, le défenseur, c'est lui. Le défenseur qui se présente comme avocat. Amen, amen. Dans d'autres cas et dans d'autres juridictions, l'avocat peut devenir juge. C'est-à-dire s'il a de l'expérience. J'ai fait des recherches. S'il a de l'expérience, il est expérimenté, un avocat peut devenir un juge. Il peut aussi juger. Amen. Le président de la cour peut se décider, bon, cet avocat-là est tellement expérimenté, il va juger cette affaire. Alors, Jésus, notre Seigneur, se présente comme juge. Il se présente aussi comme notre avocat. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Je vais lire dans 1 Jean,
chapitre 2, verset 1er jusqu'à 2. Écoutez, soyez attentifs, bien-aimés. La Bible dit, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, les justes. Soulignez les justes. Pourquoi on parle de Jésus-Christ, les justes? Parce qu'ici, on parle de la justice. On parle du tribunal invisible. On traite Jésus de juste. Les justes avocats. Amen. Amen, amen, amen. On parle ici des termes juridiques. Amen. Jésus est le juste juge ou le juste avocat. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen, 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 amen. Le monde que nous voyons, bien-aimés, est entouré d'absurdité. Le monde que nous voyons, bien-aimés, est entouré de beaucoup d'embûches. C'est pourquoi nous devons être prudents. Amen. Ce n'est pas pour rien. Les Blancs ont compris. Les Blancs ont l'air médecins. Ils ont l'air avocats. S'il y a un problème, ah, mon avocat. Voilà, il y a ça. Oh, je ne me sens pas bien. Mon médecin. Amen. Donc, parce que le monde est plein d'embûches, plein de dangers. Mais nous, comme nous croyons et nous sommes croyants, nous pensons et nous savons que le vrai, le meilleur avocat, c'est Jésus. C'est lui aussi notre médecin par excellence d'abord. Avant d'aller voir ces médecins-là, j'ai conçu d'abord Jésus. S'il m'arrive un problème, je vois d'abord mon avocat, Jésus. Même les problèmes que nous rencontrons en cours de route, bien aimés, dans nos familles, dans la société, nous avons besoin de cet avocat, Jésus, avant d'aller consulter les avocats par-ci, par-là. Amen. Le monde est dangereux. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons suivre à la lettre ce que l'avocat nous dit. Si vous voulez vaincre, bien aimé, dans ce monde, suivez ce que l'avocat vous dit. Il est l'avocat expérimenté. Jésus est l'avocat expérimenté. Amen. Il te défend. Bien aimé, il te défend jusqu'à te donner la victoire. Mais simplement, tu dois l'obéir. Est-ce que vous me suivez? Vous n'êtes pas perdu. Amen, amen. Bien aimé, les tribunaux existent presque partout. Ce n'est pas pour rien, Dieu dit Teke mene perse. L'histoire de Daniel, c'est dans Daniel 5. Dieu pèse. Hein? Dieu aussi a la balance. Quand on parle de la balance, ça dit, bien aimé, c'est de la justice. Amen. Quand vous voyez la balance, ça veut dire la justice. Dieu pèse. Tu peux ne pas peser, mais Dieu peut te défendre. Amen. Pourquoi il va te défendre? Si tu te retrouves en lui. Si l'avocat Jésus te défend. Mais si tu es en dehors de Jésus, ta balance sera faussée. La balance existe presque partout, bien aimé. La justice existe partout. Alors, il y a aussi des tribunaux invisibles qui existent. Amen. Amen, amen, amen. Le monde, bien aimé, que nous vivons, je répète encore, a plein de pièges, plein d'embûches. Vous qui fraudez les trains, laissez-moi vous expliquer. On s'est dit, bon, c'est pas grave, même si je le fais, je vais demander pardon. Hein? Vous fraudez les trains, vous dites Ngouma. RATP, Ayebi. Non, bah, non. Sur le plan spirituel, c'est écrit, tu as fraudé. Et on peut te condamner spirituellement. Dans ce monde invisible, bien aimé, tu es condamnable. Tu donnes une promesse. Non, je viendrai à 12h. Tu ne viens pas, bien aimé. Tu as failli à ta promesse. Tu es condamnable. Tu voles quelque chose. Quand les alakas sont au côté de magasin, mindele ba habiter aux yeux. Bah mon athée, caméra au salaté. Même si on ne te voit pas,
tu es condamnable. Sur le plan invisible et spirituel, tu es condamnable. Mais il y a des gens qui vivent, sont déjà condamnés comme des morts. Des fois, tu te poses la question, cette maladie qui me dérange, cette situation qui n'avance pas, bien aimé, c'est parce que tu t'engloutis toi-même. Tu es soit dans une prison, tu es enfermé. Toi, ton problème, c'est la caméra, si on ne te voit pas. Ton problème, c'est de voler si on ne te voit pas. Oui, ça passe. Mais non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Un enfant de Dieu, bien aimé, ça va le faire mal. Ah, je suis en train de frauder. Ah, je vole. Bien aimé, ce n'est pas à toi. Quand tu le fais, tu es en dehors de Jésus. Comment Jésus va te défendre? Amen. Amen, amen. Mais si tu es dans Jésus, en Jésus, il peut y avoir, bien aimé, une gaffe. Tu peux chuter par mégarde, par erreur. Il te défend, c'est ton avocat. Mais si tu es assis dans le péché, sache que bien aimé, tu es condamnable. Tu seras condamné. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je me souviens. Une maman. Je vais parler de West Ndonga là, mais je parle d'abord de cette maman. Amen. Cette maman, je connais. J'ai déjà parlé avec elle. Elle me dit, elle donne ce témoignage. J'ai promis les tôles pour construire la maison. J'ai promis à mon oncle les tôles. Et j'ai oublié. L'oncle se trouvait au village, au Congo. Et l'oncle en a fait vraiment tout un problème. Elle ne savait rien du tout. Elle avait complètement oublié. Mais une nuit, amen, suivez-moi très bien, une nuit, elle voit la cour réunie pour débattre cela. Pourquoi est-ce que tu as promis et tu n'as pas réalisé? Et l'oncle, l'oncle plutôt, c'était l'accusateur, c'était l'oncle le plaignant. Elle m'a promis ça, elle va construire ça, mais elle ne le fait pas. C'est pourquoi je suis indigné, c'est pourquoi elle souffre de cette maladie. Amen. Elle dit, là où elle était, tout le monde semblait le condamner. Pourquoi tu as promis, tu n'as pas réalisé, pourquoi tu as fait ça? Tout le monde presque. Amen, suivez-moi très bien. Là, la dame était condamnable. Combien d'entre nous faisons des promesses et nous ne réalisons pas? Des paroles en l'air, nous disons, ah, on s'en fout. Je m'en fous. Nulle part. Tu te condamnes et tu es condamnable. Lorsque tu promets, tu as donné une promesse, réalise cela, bien-aimé. Et tu seras quitte. Amen, amen. Suivez-moi, bien-aimé. Et elle se réveille. C'est comme si elle était en train de transpirer. Elle dit non, il faut que je règle cette histoire. Et elle a fini par envoyer les tôles au village. Sur le plan invisible, elle était condamnable. Et il y a plein de gens qui meurent comme ça, des jugements subits. Toi, tu es jugé et on t'efface comme ça. On te fait passer comme un animal, comme une bête. Amen. Il y a des gens qui meurent comme ça prématurément parce que plein de condamnations. On t'accuse par-ci, par-là, dans ces tribunaux qui existent. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, vivez droitement. Si vous promettez réel, si vous n'êtes pas en mesure de promettre, bien-aimés, ne dites pas, je vais faire ceci, je vais te construire ceci. Ah, non, non. Moi, je vous donne mon exemple. Je ne promets pas. Je dis, si Dieu le veut, si Dieu peut m'aider, on le verra. Je ne peux pas vous garantir, non, on va faire ça. Non, j'évite cela. Il faut éviter cela, bien-aimé. Et cette dame a fait un effort et elle a acheté des tôles. Amen. Elle s'est sentie vraiment acquittée. Amen. Ça, c'est pour vous dire, bien-aimé, il y a des tribunaux, des cours invisibles qui existent, qui vous condamnent. Vous ne savez pas cette maladie qui persiste, c'est quoi?
on vous a déjà accusé. Cet échec, le travail ne marche toujours pas. Ce que vous faites ne marche toujours pas. Vous êtes déjà accusé, peut-être dans une prison. Il vous faut la délivrance. Il faut un procès vraiment équitable. Il faut que Jésus puisse vous délivrer. Et pour qu'il puisse vous délivrer, vous devez être dans, pas en dehors. Dans. Amen, amen, amen. Et cette dame explique encore une autre cour. Amen. Un autre tribunal. Là, c'est comme si c'était, elle disait, c'est comme si c'était une vision réelle. Elle s'est sentie volée comme un oiseau. Elle voit sa famille à elle et la famille de son papa. Non, la famille de sa maman et la famille de son papa. La famille de sa maman et de son papa. Amen, suivez-moi très bien. Et Dieu lui dit, c'est une femme fervente dans la prière qui prie. Dieu lui dit, viens regarder ce tribunal. C'est à cause de toi qu'ils sont là. Parce que la famille de maman, physiquement comme ça, elle était bonne avec la famille de maman, de sa maman. Amen. Amen, amen, amen. Mais elle n'aimait pas la famille de leur papa. Mais dans ces songes, dans cette vision-là, Dieu lui dit, viens voir ce qui se passe. Ils sont là pour toi. Ce tribunal-là est convoqué à cause de toi. Viens, tu vas participer. Mais on ne va pas te voir. Je vais te cacher. Alors, elle était aussi là. Elle regardait de loin. Et la famille de maman livre la dame, cette soeur. Bino wa famille, famille nanga. Mais elle, famille Oalingaka, c'est cette famille qui le livrait. Amen. Qu'est-ce qu'il a protégé? C'était l'argent des dots. Beau doté. Boba là-bas, sinabino, c'est très important parce que l'argent des dots, mais protège vos foyers, protège vos familles, protège vos enfants. Amen. Elle était là, elle assiste et il y avait une forte dispute. Amen. Oh non. C'était quoi? La question c'était quoi? Qu'elle meure. Nous, on demande cette dame comme sacrifice. On a besoin d'elle. Et la famille, la maman livre, la famille de papa refuse. Non. On ne va pas le livrer parce qu'on a payé l'argent des dots. Nous avons payé l'argent des dots. Nous avons payé notre dot. Alors on ne peut pas sacrifier. Non, on ne veut pas. Il y avait une forte dispute. Et elle était là en train de regarder. Le lendemain matin, quand on est biso aux alarabatou, famille à maman. Là où elle avait placé tout son espoir. Amen. Il existe des tribunaux bien-aimés. Tu parles avec tes voisins, tu ne sais même pas comment est-ce qu'elle est bien-aimée. Il aperçoit tout ce que tu le présentes. Il y a des sourires jaunes. Les matins, ah maman, ah papa, sourire jaune. Mais dans son cœur, au fond de lui, il ne t'aime pas. Et cette personne peut aller en jugement contre toi. Cette personne peut t'accuser. Amen. Amen, amen. Si nous connaissons ces choses bien aimées, nous serons éclairés. Vous qui marchez en cours de route, on écrit ici la ville de Pantin, ici la ville de Saint-Denis. On doit garder propre. Et ça, c'est la ville qui l'écrit. Vous venez vous jeter le papier. Vous êtes condamnable. Vous venez salir la ville. La ville que lui-même, monsieur le maire, a dit, cette ville, on doit garder propre. Toi, tu t'en fous. Ah, ils sont payés pour ça. Mais tu es en train de salir. Tu es condamnable. Il faut l'éviter. Et même l'endroit où vous êtes, bien aimé, gardez-les propres. Parce qu'on s'est dit, bon, cette maison, c'est la maison de Dieu, on doit le garder propre. Toi, tu viens, tu t'en fous. Tu es condamnable. Tu dis, quelqu'un d'autre va ramasser, quelqu'un d'autre va le faire. Même si je fais ça, même si je jette des papiers. Bien aimé, tu es condamnable. Évitons cela. Les choses dont tu es en train de négliger peuvent te coûter la vie. Il faut s'en abstenir.
Je vais donner ce témoignage de West Ndonga là. On en a parlé. Un jour, je lui ai aussi invité le matin dans la prière qu'on fait souvent à 4 heures. Il nous a expliqué clairement. Ah, mais parce que moi j'ai entendu ça, je lui ai invité le matin, il a témoigné. Qu'est-ce qui lui est arrivé? West Ndonga. Il était mort physiquement. Il habite Mélouse. Un jour, je vais l'inviter ici. À Mélouse, il a eu un cas, je ne sais pas c'était quelle maladie, j'ai oublié. C'était tellement grave, on lui a transféré ici. Et bien aimé, il était mort cliniquement. Qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur West Ndonga? Il est encore vivant, mais déclaré mort cliniquement. Il déclare, quand le médecin ici déclare mort, il se retrouve quelque part dans un tribunal. Il dit, je vois un monsieur, je me suis imaginé que c'était Jésus. Lui-même, il dit, c'était Jésus. On lui pose la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, il regarde, il voit le monde. Donc, elle est témoin. On lui dit, regarde, c'est ton neveu qui t'a accusé. Donc, c'est pourquoi tu es là. Il dit, tiens, mon neveu. Et il y avait aussi des témoins qui se disaient, ah, mais ce neveu-là, qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Mais si ce neveu est ici en Europe, c'est à cause de ce monsieur. C'est à cause de lui. Mais pourquoi il l'acquise? Amen. Pour vous dire, il y a des tribunaux qui existent. Assami. Et la personne lui dit, bon, tu habites où? Il répond. Là, il était déjà à Paris. Mais dans l'au-delà, dans l'invisible, il répond, j'habite à Milouz. Et cet homme lui dit, bon, tu vas rentrer à Milouz. Directement, il retrouve son souffle. Et son petit frère qui était à côté, on appelle les médecins et les médecins n'en revenaient plus. C'est passé ici, dans quel hôpital? Bichard, je pense. Amen. Une histoire vraie. Un jour, je vais l'appeler ici. Il va lui-même témoigner. Amen. Il y a des tribunaux invisibles qui existent. C'est lui peut-être qui t'accuse. C'est lui le plaignant. Il t'a déjà accusé. Les choses ne marchent pas. Tu penses que c'est ma famille. Tu penses c'est mon frère, c'est ma soeur. S'il ne connaît pas Jésus, attention, attention. Connaître Jésus, c'est la garantie. Amen. Donc si vous avez des frères et sœurs, une famille, c'est très bien avoir une famille. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, bien aimé, soyez prudents. Avoir Jésus, c'est une garantie. Celui-là ne va pas me faire du bien. Celui-là ne va pas me faire du bien parce qu'il connaît Jésus. Parce qu'il est né de nouveau. Je suis sans crainte. Amen. Mais vous avez des oncles, des banankas au village. Vous êtes ici en train de lutter. Et ils sont là. Il y a un poto azoli ambala romona. Il y a un poto on est là. On vous accuse. Peut-être c'est inutilement. Vous êtes innocent, on vous accuse. Je lui ai demandé 50 €, il m'envoie 10. Qu'est-ce qu'il s'y croit? C'est comme si il offendait un Macron. Amen. Et il y a des gens comme ça, on vient vous accuser. C'est-à-dire, la manière dont tu es en train de murmurer pour toi, c'est déjà une accusation. Il commence à parler les balles de toi, bien-aimé, c'est déjà une accusation. Dans ce plan invisible, bien-aimé, c'est déjà une accusation. Si vous avez pris quelque chose de cette personne, bien aimé, ça va vous arriver. Si vous lui avez promis, ça va vous arriver. Il commence à dire non, c'est moi qui lui ai fait voyager en Europe, et c'est ci, ce qui a été, et c'est ci, c'est ci. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, beaucoup sont maudits sans le savoir. Ils sont jugés. Amen. Mais il y a un espoir. Jésus est notre avocat. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne soyez pas tristes. Jésus est notre avocat. Amen, amen. Je vais relire ce que je viens de lire. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous le sachiez, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Soulignez Jésus, le juste.
à cause de son état, à cause de sa sanctification, à cause de l'œuvre de la croix, il t'a justifié. On l'appelle Jésus le juste. Tu dois te retrouver en lui ou dans lui, avec lui, pour être justifié. Sinon, si tu es en dehors, tu es condamnable. Au coup, fondrait une taboti qui me kill. Il n'y a pas d'espoir. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espoir, bien-aimé. C'est pourquoi on crie, venez prier, venez faire ceci, venez servons Dieu. Ah, lui, il ne fait que ça, lui. Eh, bien-aimé, mon kilio, il est là-bas, danger, plein d'ambition. Tu penses que tu as envie, ah là, j'ai des projets de 5 ans, de 10 ans. Qui te dit que tu auras encore 10 ans de vie? Qui t'a promis ça? Oui, mais qui est réservé pour toi, tu le sais. Soyez en Jésus. Tous les 2 pieds pleins de dents. Et il va vous justifier. Amen. Tu seras en dehors. Il va t'acquitter. Amen. Tu seras en dehors de ce tribunal. Je vais continuer. Verset 10. Et lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont dans le monde. Pour ceux du monde entier. Amen. Si nous gardons ces commandements, écoutez. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Est-ce qu'on peut lire ça? Je ne sais pas. Vous le lisez ou pas? C'est très important de vérifier ça. Je reprends. Verset 2. Lui-même, Jésus est une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il s'est fait victime pour nous justifier, pour nous sauver devant ce tribunal. Amen. Alors, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Est-ce que tu gardes ces commandements? Si tu gardes un côté, tu ne le connais pas. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. C'est écrit. Tu connais Dieu, mais païen. Tu connais le nom de Jésus, je connais. Jésus, c'est le Messie, mais païen. Tu ne fais pas ce que Jésus te demande. Et l'autre en train de fumer. Tu connais Jésus? Oui, je connais Jésus. Païen. Il soit bioté. Amen. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, écoutez très bien, bien aimé. Celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Celui qui garde sa parole. Bien aimé, toutes ces choses, si tu le préserves, tu seras exempt des tribunaux invisibles. On va t'accuser, même bien aimé, on ne mettra pas la main sur toi. Amen. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Amen. C'est pourquoi cette parole de Jean 14, 15 qui dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que si tu es dans Jésus ou en Jésus, tu vis avec lui, bien-aimé, tu es protégé. Parce que l'avocat ne défend pas seulement les innocents, même les coupables. Amen. C'est pourquoi ce verset dit: petits enfants, si vous arrivez des péchés, sachez qu'il y a un avocat auprès du Père. Tu peux être dedans, mais tu pêches, bien aimé. Les enfants de Dieu peuvent pécher accidentellement. Ils ne peuvent pas préméditer de pécher. Non, je demande pardon, mais tu es en train de préméditer. Je vais pécher cette nuit. Non, tu n'es pas pardonné. Les enfants de Dieu peuvent, amen, pas qui disent non, ils ne doivent pas, peuvent pécher, peuvent tomber accidentellement. Et si vous arrivez de tomber, bien aimé, sachez qu'il y a un avocat auprès du Père. C'est ce que ce verset voulait dire. Amen. Parce que là, vous êtes déjà dedans. Hein? Dieu vous pèse
Si votre balance est très bien, oh là là, c'est bon. Même si il trébiche aujourd'hui, c'est bon. Ça peut aller. On te justifie. Tu passes. Amen. Mais celui qui demeure dans le péché, Dieu ne le voit jamais. Dieu ne le voit pas. Petits enfants, ne vous inquiétez pas. Il y a un avocat. Est-ce que tu fais ce que l'avocat te demande de faire? Tout ça. L'avocat, bien aimé, laissez-moi vous expliquer. L'avocat a un langage juridique. Quand il parle, on l'entend. Ils se connaissent très bien avec les juges. Jésus parle bien avec papa. Quand il dit, papa, cet homme-là, j'ai versé mon sang pour lui, justifie-le. Papa écoute. Amen. Mais si tu viens, moi aussi je suis un avocat, je vais écrire. Comme la cassi, comme la préfet. Comme la préfet peut ça en. Mais si un avocat écrit quelque chose, ils vont prendre ça en considération. Ah, c'est l'avocat tel. Et puis, entre bien aimés, ils se connaissent. Ah, cet avocat, là, il est renommé. Celui-ci, je prends l'exemple du ministre de la Justice, des gardes-sceaux, Dupond-Moretti. Amen. C'est lui l'avocat de, je pense, l'avocat de Kofi Olomide. Hein? Vous connaissez Kofi Olomide, avec toutes ses bêtises. Mais Dupond-Moretti l'a défendu. Qui encore? Moïse Katumbi, avec ce passeport douté, tout ça. Qui l'avait défendu, c'est Dupond-Moretti. Amen. Les gardes-sceaux. Il a erré. Mais on connaît cet avocat, lui, quand il passe, direct, les dossiers passent. Amen. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent. Bon, moi, je suis parlé. Vous imaginez un homme comme Sarkozy, l'ex-président Sarkozy. Il a des avocats. Est-ce que Sarkozy ne sait pas parler? Amen. Je vous pose la question. Sarkozy ne sait pas parler. Amen. Parce que l'avocat connaît très bien le méandre de la justice. Jésus est le juste juge. Amen. Il sait bien te défendre. C'est lui ton avocat. Ton problème, c'est de se retrouver dedans, de marcher avec lui. Parce que le monde, bien aimé, a plein de surprises. Tu ne maîtrises rien, tu ne maîtrises rien. Cache-toi en Jésus. Fais ce que Dieu te demande de faire. Mais si l'avocat te dit, tu vois cette ligne, tu peux barrer, tu peux rajouter ça, ajouter cette phrase. Tu fais exactement ce que l'avocat te dit de faire. C'est ainsi que tu vas gagner le procès. Autrement, bien aimé, tu peux échouer. Tu peux être condamné. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons notre avocat. Jésus est notre avocat. Jésus nous défend. Il est en train de nous défendre. Jésus m'a défendu. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. L'avocat a une estime. S'il écrit, on peut lire. S'il parle, on peut l'entendre. Amen. Mais toi, tu n'as pas cette possibilité. Il a fait des études pour ça. Jésus en a l'expérience. Il est là pour te défendre. C'est lui ton défenseur. Amen. Je vais lire dans Romains 8, chapitre 1er. Romains 8, chapitre 1er, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, si vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes condamnable. Le monde va vous condamner. Les voisins là que vous saluez chaque matin, mon voisin, peut-être c'est bien aimé, c'est un sorcier, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Nous habitons, bien aimés, dans des quartiers ou dans des maisons que nous n'avons pas construites. Amen. Nous habitons dans des maisons que nous n'avons même pas construites. Nous aménageons et nous trouvons ce que nous trouvons là. Bien aimés, sans Jésus, on va commencer à vous faire des histoires. Vous allez voir des histoires. Amen. Amen. L'autre fois, j'ai expliqué ici. Une maman a aménagé quelque part. Ils ont trouvé des petits démons. Bon, c'est la maman qui voyait, pas le papa. Des petits démons. Et comme des chrétiens, le mari a pris l'initiative de prier. Il commence à prier, j'invoque le feu, je chasse. Et la femme voyait les petits démons
en noir qui se disaient, ah, ils vont aménager ici, oh, ils vont aménager ici, oh, ils invoquent le feu, fuyons, fuyons, fuyons. Nous n'avons pas construit des maisons que nous habitons, bien-aimés. C'est pour que la personne qui t'a laissé la maison là était, je sais pas, magicien ou je sais pas. Amen. Il y a plein de choses. Amen. Les quartiers que nous habitons, il y a des chefs de quartier. Il y a des chefs de rue, des avenues. Sur le plan spirituel, bien, mais je vous dis vrai. Hein? Alors, ils peuvent y avoir aussi des chefs des immeubles qui contrôlent les immeubles. Non, ce n'est pas les gardiens là que vous voyez, non. Quand vous aménagez, ils savent que non, tel est venu, de là, il est là, c'est notre nouveau voisin. Ils contrôlent sur le plan spirituel, ils sont là. Et vous débarquez seulement comme ça. Et la maison, oh, j'ai eu la maison. Oh, bien-aimé, sans Jésus, on va vous contrôler. Mais avec Jésus, bien-aimé, Dieu va vous révéler. Non, ici, il faut faire ceci. Il faut prier. Il faut faire ceci, des sacrifices. Là où il fallait qu'on vous contrôle, c'est vous qui contrôlez maintenant. Amen. Parce que vous avez Jésus. Et ils savent bien quand vous priez, ils savent bien, là il y a la chaleur, là il y a le feu, ils les savent. Les chefs des quartiers les savent. Ah, lui là c'est un chrétien, oh c'est une chrétienne, oh, ils les savent. Amen. Il se passe des choses dans ce monde. S'il y a un président, sachez qu'il y a un ministre. Sachez qu'il y a aussi monsieur le maire. Il y a le maire. Amen. Il y a aussi les chefs des avenues, même si on ne le voit pas. Sur le plan spirituel, ils existent. Et ils prennent des décisions. Bien aimé, ils peuvent être là. Ils statuent sur ton cas. Celui-là, non, il n'aura pas le papier. Qu'il monte, qu'il descende, il n'aura pas le papier. Bien aimé, il faut avoir Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit, il a arraché l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il y a des ordonnances qui sont signées. Lui, là, n'aura pas ça. Jusqu'à 10 ans, il ne va pas se marier. Bien aimé, ouvrez-les. Mais quand vous êtes en Jésus, l'ordonnance est arrachée. Amen. Mais si vous dites non, on s'en fout. Ça viendra au moment opportun. Tu vas attendre jusqu'à mourir. Cachez-vous en Jésus. Et il va bien aimer arracher l'ordonnance dont on vous condamne. Il y a des tribunaux qui existent. Vous êtes déjà condamné sans le savoir. Vous êtes dans une prison sans le savoir. Vous vous ignorez. Vous pensez que le temps viendra. Et l'âge passe. Le temps passe. Et les cheveux blancs poussent. Vous êtes toujours distrait. Ça viendra. Ça viendra. Il se pourrait que bien vous êtes liés. Vous êtes dans une prison. Il faut sortir de cette prison. Sortez de cette prison, bien-aimés. Ça vous demande quoi? Un décret d'un juge ou d'un avocat. C'est lui, Jésus, qui nous défend. Si vous n'êtes pas bien-aimé sans Jésus, vous êtes en dehors de la vie, vous êtes à côté. Des fois, les gens pensent, ah ben non, ces gens-là, ils n'ont rien à faire, ils vont chercher, ces six-là, ils font que prier. Non! Parce que Dieu nous a fait grâce de connaître sa volonté, de marcher selon sa voie. Dedans, il y a la vie. Amen, amen, amen. En sortant d'ici, bien-aimé, vous allez sortir libre. Amen. Amen. Parce qu'il y a même des chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de leurs états, ignorants de leur situation. On pense peut-être que c'est la volonté de Dieu. Bon, c'est pas grave, ça peut demeurer. Non! Non! Je me souviens quand avant de préloter Maman Jancy, je suis allé dans une retraite, je priais. Un jour, la nuit, je vois, on était en train de... C'était un arbre déjà presque sec. Amen. Un arbre planté mais sec. On a pris des haches, des machettes et tout ceci. On était en train de déraciner cet arbre. C'était pas facile. Amen. Amen, amen, amen. Et j'ai compris, ça c'est l'affaire familiale. Amen. Et on a réussi. Comme faut vous dire, vous qui êtes mariés, ah moi je suis marié, je suis tranquille. Tu ne sais pas, il y a des tribunaux dans le noir contre toi. Cache-toi en Jésus.
C'est Jésus qui va vous justifier. C'est Jésus qui va vous défendre. C'est Jésus votre avocat, bien-aimé. Ne soyez pas rassurés, bien-aimé, dans ces... Bon, peut-être, bon, tu penses, bon, j'ai un bon salaire. Oh, bon, j'ai le CDI. Oh. Non, bien-aimé. Tu peux être surpris. La vie a beaucoup de surprises. Je vis un directeur. Je ne citerai pas le nom. Un grand directeur d'une entreprise de la place à Kinshasa. J'ai vu son apogée et son déclin. Amen. Je me suis dit, oh la vie, oh la vie. Papa Douglas connaît l'histoire. Et la personne a fini par pêcher dans des étangs, chercher des poissons pour manger. Là où il était comme directeur. Comme pour vous dire, bien-aimés, la vie a des surprises. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont là juste pour vous condamner. Peut-être que vous n'avez rien fait du tout, mais ils sont tellement jaloux de vous. Et bien aimé, vous vous débattez de gauche comme à droite, ça ne marche pas, ça ne réussit toujours pas. Bien aimé, à un certain moment, posez-vous la question, je suis en Jésus ou pas? Si j'étais en dehors, je reviens en Jésus. Parce que c'est lui qui va vous défendre. Personne d'autre. Amen. J'ai déjà expliqué ici. J'avais des problèmes pour mon papier. Amen. Mais Dieu m'a fait savoir que c'était les membres de ma famille. Je l'ai dit encore. Là où ils sont là-haut, les membres de ma famille, écoutez. Dieu m'a montré que c'était les membres de ma famille. Qu'il fallait prier. La journée, on parle. On peut rigoler. Mais la nuit, dans les noirs, dans l'invisible, ils me combattent. Quand j'ai eu la révélation, j'ai changé ma manière de prier. Alors cette fois-là, j'ai prié avec décision. Amen, 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 amen. Et avec maman Jancy, j'ai encore eu une autre vision que nous sommes allés retirer le papier, mon identité dans la morgue. Vous vous imaginez? Dans la morgue. On l'a retiré et il y a eu des démons qui nous ont suivis. Amen. Et dans quelques temps, j'avais eu le papier. Et maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai eu ce papier. Soyez attentifs, bien-aimés. Jésus est notre défenseur. Amen. J'ai encore eu, bien-aimés, c'était successif, hein, ces visions-là. C'était vraiment successif. J'ai eu une vision, un général civil. Il nous disait, avec maman Jancy, il nous disait, moi je suis un général, tu t'inquiètes pour le problème de papier, tu as beaucoup prié, maintenant il faut le papier. Donnez-moi seulement 450 € et tu auras le papier. Il dit, faites quelque chose, donnez-moi 450 € et le monsieur aura le papier. Je suis un ancien général. Oh, je me réveille. Je dis, mais quel est alors ce général? C'est qui? Je priais encore pour connaître c'est qui le général. Je priais. Bien aimé, pour vous dire, ce que vous êtes en train de voir là physiquement, papier, travail, ceci, bien aimé, ça peut être manipulé sur le plan spirituel. Amen. Il y a des gens, bien aimés, qui complotent contre vous. Il faut prendre des décisions. Soyez dans les côtés de Jésus et vous allez vaincre. Et moi, ce général m'a visité. Je me réveille le matin, bon, qu'est-ce qu'on va faire? 450, mais on doit savoir quand même c'est qui ce général. Sinon, on risquerait de jeter de l'argent. J'ai encore prié, nous avons prié. Et il y a une personne qui m'appelle d'Afrique. Mon ancien pasteur. Non, il ne m'a pas appelé plutôt. J'ai vu seulement l'annonce sur YouTube. Il cherchait les dôles pour une église à Bibois, tout ça. Amen. J'ai dit, bon, ça va, je vais l'aider. Mon ancien pasteur, je vais l'aider. Je prends 100 €, suivez-moi très bien. Je prends 100 €. J'envoie. Non, je voulais envoyer. Et la nuit, la voix me dit non. Prends ces 100 €, 100 €, tu le multiplies. Je me suis imaginé, je dois multiplier par combien? Ah, l'esprit me revient. Ah, donc, c'est lui le général. S'il faut multiplier, ça va tomber presque dans des 500, 400, 450. C'est lui le général. On a pris 450. On a même rajouté les 50. On envoie. Amen.
Et bien aimé, je vous dis, c'était une semaine. Dans une semaine, dans cette semaine-là, on m'appelle, tu as eu le papier. J'ai dit, Dieu ne ment jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous pouvons acclamer Jésus, notre défenseur. Jésus est notre avocat, il est notre défenseur. Amen, 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 amen. Bien aimé, choisissez Jésus comme votre défenseur. Choisissez Jésus comme votre avocat. Amen. Parce qu'il y a des avocats de renom. Avocat pambara pambarate. Non, Jésus t'est. C'est pourquoi moi, quand j'ai compris ces choses, bien aimé, Mbongo Ekei n'est pas pasteur, mais nga ba pesa mukanda. Parce que yo zo mbongo bomba ngoka pas avocat mukilio hein. Avocat oyo ya mukilio. Bien aimé, vous allez faire des tours et des tours, vous allez tourner à rond. Il faut bien aimé, vous faites un sacrifice, ça touche le cœur de Dieu. Tout sera peut-être débloqué sans le savoir. Votre problème de mariage, votre problème de travail, peut-être caché quelque part. Je vous ai dit, bien aimé, mon document c'était dans la mort. Et c'est pour que votre mariage est caché quelque part dans une prison. Bien aimé, fais un sacrifice. Sors de là. Sors de là. Amen. Sinon, vous êtes prisonnier. Vous venez à l'église, mais prisonnier. Vous chantez, mais prisonnier. Amen, amen. Parce que l'avocat ne vous défend pas. Vous êtes en dehors de cet avocat. Amen. Jésus a les renoms. Attachez-vous à Jésus. Je me souviens encore, je faisais l'échafaudage. Hein? Amen. Qui le connaît? Amen. Dans ce pays, quand je suis venu, j'ai fait l'échafaudage. On travaillait au noir. Amen. Mais notre, comme on dit ici, notre boss, notre patron avait des relations. Il avait un avocat vraiment, entre parenthèses, un avocat juif. Influent. Amen. Il s'est fait qu'on nous a arrêtés. J'ai failli être expulsé. J'étais arrêté, moi. J'étais arrêté à l'aéroport pendant, je pense, 2 mois. Papa Douglas est venu me visiter un jour. Amen. On s'apprêtait, tout ça, sur le plan de santé pour me faire retourner au pays. Simplement parce que j'ai travaillé au noir. C'est interdit. Alors, bien aimé, nous sommes passés devant le juge. Hein, il fallait nous juger, pourquoi, comment, s'il y a une possibilité, on peut nous relâcher. Le juge lui-même, il dit à ses collègues, il dit aux avocats, je vois leur patron, cet homme-là, il est protégé. Je vous dis, moi j'ai entendu ça. Parce qu'avant, il nous disait, j'ai mon avocat, les juifs. J'ai mon avocat, les juifs. Et cet avocat lui défend, même s'il a tort. Et cette fois-là, moi j'entends, le juge dit, ce dossier, apparemment ce monsieur, il est protégé, vraiment il est protégé. Les juges, et on nous a relâchés. Amen. Il y a des avocats et avocats. Amen. Jésus est le meilleur avocat. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yo continue à faire des avocats, au lieu d'avocat na yo wana. Amen. Oaza lokola manga, au lieu mbongo. Avocat lokola avocat, avocat lokola manga, au lieu mbongo. Nous avons un vrai avocat, Jésus, le juste juge. Amen, amen. Ça, je vous ai déjà na pescaka illustration. Amen. Ne choisissez pas n'importe quel avocat. Choisissez Jésus comme avocat. Lorsque tout va mal, bien-aimé, un certain temps vous dites non. J'ai beaucoup gaspillé. Je prends cet argent, je fais une action de grâce. Mon avocat pense à moi. Jésus pense à moi. J'en ai marre, j'en ai assez de payer les avocats de ce monde. Seigneur, fais quelque chose. Tu viens, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, ça va crier. Ça va crier. Quand moi je vois tout ce qui se passe, le problème de papier, tout ça, j'imaginais bien, mais tout était bon pour moi. Oh, il a des enfants ici. Mais on ne me donnait pas. Bien aimé, c'était bloqué sur le plan spirituel. Dans un tribunal, peut-être ils se sont dit, non, lui là, il n'aura pas. Peut-être j'étais innocent. Mais Jésus, l'ancien général, m'a défendu. Amen. Avec cette action de grâce.
Mais si je me disais, bon, c'est juste un songe, c'est juste une vision, je ne ferai rien du tout. Ah, ces hommes-là, tout ça, les pasteurs, ils vont s'en bénéficier. Oh non, mais j'ai obéi et j'ai vu les résultats. Une semaine, allez demander maman Jancy. Une semaine, je vois les résultats, on m'appelle. Amen. Et quand on m'a appelé, bien aimé, je sais, oh là 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 là, j'étais en train de travailler quelque part. Déjà, on m'énervait. J'étais énervé. Quand on m'appelle, oh, tu as eu bien aimé. Je change d'attitude. Je commence à rigoler. Amen. Amen. Je commence à rigoler. Ah, Jésus est bon. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus, le meilleur avocat qui nous défend? Amen, amen, amen. Jésus est un avocat qui pèse. Amen. C'est pourquoi Jean 8, 3, la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Vous devez sortir ici étant libre. Amen. L'histoire que nous venons de lire de Josué bien-aimé, il avait aussi des habits sales. Mais comme il est de Dieu, Dieu lui a défendu. L'avocat ne défend pas seulement ceux qui sont bons ou les justes, mais les mauvais aussi, le meurtrier aussi. L'avocat est là pour ça. Jésus est là pour toi. Ton problème, c'est être dedans, être dedans. Si tu marches avec le bien-aimé, même s'il y a du péché, il vient, il te justifie. Il dit, papa, à cause de mon sang, l'œuvre salvatrice de la croix, c'était pour lui. J'ai versé mon sang pour lui. Bien, mais tu es justifié. Tu ne le mérites pas, mais tu es justifié. Amen, amen. Sois sans crainte. J'aimerais bien, bien aimé, à chaque fois que tu marches, même avant de dormir, sache qu'il y a des tribunaux qui existent. Ils ont peut-être statué déjà pour ton cas. Ils ont décidé, peut-être ils sont au village, tu ne connais, peut-être ils sont des voisins, tu ne sais rien du tout. Mais bien aimé, ton refuge c'est Jésus, Jésus, Jésus. Je répète Jésus. Je ne suis pas là pour blaguer, pour vous motiver, c'est comment Dieu vous parle vrai. Amen. Amen, amen, amen. Cette histoire qui a pris tant de temps, ce papier-là, ce mariage-là, la guérison-là, bien aimé, tu vas être libéré cet après-midi. Qui le croit, manifester, qui le croit. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Nous allons conclure. Ésaïe 53, verset 5, la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître-chef que nous sommes guéris. Bien aimé, refuse d'être condamné. Tu es condamné peut-être parce que tu ne connais pas tes droits. Par ce maître-chef, tu es guéri. Amen. Mais comment est-ce que tu dois rester toujours malade? La maladie peut venir, mais tu ne dois pas demeurer malade. Non. Le corps peut bouger, mais tu ne dois pas être appelé maladif ou maladif. Refuse cela. Parce que par ces maîtres-ci, il faut des fois les déclarer, bien aimé, dans vos prières. Il est écrit, par tes maîtres-ci, je suis guéri. Pourquoi cette maladie subsiste? Je refuse. Je sors de cette prison. Il faut les déclarer dans vos propres prières, bien aimé. Un tribunal a tranché quelque part. Et vous êtes là, l'âge avance, vous ne savez rien. Oh, ça va aller, ça va s'améliorer. Non, refusez cela, refusez. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier avec colère. Nous allons sortir de toutes ces prisons. Tu peux dire, non, moi je ne suis pas emprisonné. Bien aimé, même si tu n'es pas en prison, tu vas faire sortir ceux qui sont là. Peut-être tes enfants, le membre de ta famille. Un dossier que tu es en train longtemps de suivre, bien aimé, qui ne marche pas, qui n'aboutit pas, les problèmes papiers, bien aimé, tout cela, bien aimé, nous allons le faire sortir de toutes ces prisons. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Qui est en train de vous condamner? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui t'a condamné? Qui a dit que toi, tu mourras comme ça? Tu ne vas pas te marier. Tu n'auras pas de papier. Tu n'auras pas ceci. Bien, mais tu vas refuser cela. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu lui-même permet. Bien aimé,
Il y a des choses que Dieu lui-même a permis, Dieu peut permettre. Mais il y a aussi beaucoup de zones d'hommes que nous ne maîtrisons pas. Ce sont des tribunaux invisibles. Tu vas refuser cela. Le problème, bien aimé, quand tu refuses, rassure-toi que tu es dedans avec Jésus. Ce que nous allons faire, bien aimé, nous allons d'abord invoquer Jésus. Invoque Jésus dans ta vie. Que Jésus s'installe dans ta vie. C'est ainsi qu'il va te défendre. Mais tu ne maîtrises pas la vie. Laisse-moi te dire, tu ne maîtrises pas la vie. La vie a beaucoup de surprises. Aujourd'hui, ça va, mais tu ne sais pas le lendemain. Ça va tourner mal. Ceux qui ont construit ces immeubles ici, nous passons, nous regardons, ah, c'est beau, Paris, c'est très bien. Ils sont passés. Amen. Nous aussi, nous allons passer. Mais nous n'allons pas passer comme des chiens, comme des bêtes. Non. Nous devons marquer notre histoire. Jésus. Nous allons faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je vais demeurer en toi. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. Prends la place qu'il te faut. Viens avec moi. Viens souper avec moi. Je t'accepte dans mon cœur. Viens prendre la place qu'il te faut. Jésus, je t'invite dans ma vie. Jésus, je t'invite dans ma vie. Amen, amen. Tu vas prier maintenant au nom de Jésus. Tous ceux qui, bien aimés, commencent à récupérer. Prions au nom de Jésus. Récupère le sang de Jésus. Le sang de Jésus est déjà justifié. Au nom de Jésus. Je récupère tout ce qui est à moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.